c'est une charte que tu as sortie de où exactement, la valeur du conseil? En fait, ça vient d'une étude de l'Institut CDAO. Ils ont fait une charte où est-ce qu'ils ont vraiment identifié l'ensemble des emplois sur un axe. Vraiment, est-ce qu'il y a un risque de se faire remplacer par l'intelligence artificielle? Puis dans l'autre axe, vraiment la rémunération, le revenu moyen des différents types de professions. Plus qu'on est à droite, plus qu'on est susceptible de se faire remplacer. Plus qu'on est à gauche, moins on est susceptible. Fait que c'est pour ça qu'en haut à gauche, on voit les médecins, chirurgiens, ces choses-là, dentistes, on s'entend, avec un robot dans la bouche, mais ça peut arriver. Puis après ça, en termes de valeur, fait plus qu'on est en bas à gauche, justement, les faibles revenus, on voit qu'ils sont plus susceptibles de se faire remplacer. Mais encore une fois, le planificateur financier se situe pas mal au centre de tout ça, là, ce que je pense. Exactement. On peut voir en bas à droite complètement, donc les caissiers, puis je pense que tout le monde peut le réaliser qu'il y a eu un changement clairement, là, que maintenant les caisses libres sont rendues omniprésents. Donc oui, on peut voir que ça commence à ce niveau-là. Donc c'est sûr que être caissier est plus vulnérable à l'intelligence artificielle versus, comme tu dis, le médecin ou le chirurgien. Oui, l'intelligence artificielle va venir clairement l'aider dans sa pratique, mais en tant que tel, on peut pas comparer le caissier avec le chirurgien. Puis nous, est-ce qu'on est là-dedans? On est en plein milieu, en effet. Puis je trouve ça intéressant parce que, tantôt un peu, Hugues l'a dit, si on commence pas à l'utiliser aujourd'hui pour améliorer notre pratique, pour aller chercher justement une offre de service davantage pour améliorer la planification financière ou nos conseils sur le volet pour les conseillers, bien, je crois sincèrement que oui, il y a un certain risque.